son absence n'a malheureusement pas manqué d'être remarquée. Ce lundi 24 juillet, 8 jours après la tragique disparition de Jane Birkin, ses obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Roch de Paris. Un événement où de nombreux proches de la star et de sa famille se sont rendus, ainsi que de nombreuses personnalités, tandis que les fans et anonymes ont pu suivre la cérémonie en son hommage sur un écran géant placé non loin de l'église. Mais à cette cérémonie manquait cruellement son ancien époux, Jacques Doyon, qui ne s'est pas déplacé, et qui ne s'est d'ailleurs pas non plus exprimé de manière publique à la suite du décès de Jane Birkin. Si tout cela peut être lié au fait que le réalisateur souhaite garder une certaine pudeur face à cette triste perte, ces actes manqués peuvent aussi trahir une forme de distance qui s'est installée au fil du temps entre les deux amants. Déjà, en 2019, Jane Birkin nous confiait que sa relation avec Jacques Doyon, bien qu'elle ait duré plus d'une décennie, n'était pas toujours facile. La faute à un attachement encore trop grand, trop fort à son ex-compagnon pour la chanteuse, alors qu'elle avait quitté Serge Gainsbourg pour lui, elle qui aimait de son propre aveu rester complice avec les hommes avec lesquels elle a partagé sa vie. Après une émission que j'avais faite avec Serge où il était question des moi, il avait écrit « Et moi ?» En 2 mots sur la porte, avait-elle raconté à propos de Jacques Doyon. Obsèques de Jane Birkin, sa famille et ses proches réunis pour un ultime adieu. Jane Birkin, avec Jacques Doyon, un style de vie trop différent ? Dans une autre interview, accordée au journal suisse Le Temps, en 2019, Jane Birkin racontait avoir vécu une vie radicalement différente en passant de son quotidien avec Serge Gainsbourg à celui avec Jacques Doyon. « Je me souviens de notre premier Nouvel An, je lui demande où on va, et il me répond nulle part. Alors qu'avec Serge, on allait chez Maxime jusqu'à 4 h du matin, on cassait des verres, on avait des langues de belle-mère et des confettis. J'ai eu l'impression de rentrer au couvent, avait-elle alors confié, avant de rappeler les bons côtés de cette nouvelle histoire, mais en même temps, on faisait du vélo, on partait dans le bois de Boulogne avec les enfants, on pique-niquait. C'était quelque chose que je n'avais pas eu avant, et en plus les enfants étaient les acteurs principaux de cette nouvelle vie. Une vie différente pour la comédienne et chanteuse mais dont elle s'est finalement détachée et semblerait-il, avec perte et fracas. Crédit photo, Lionel Urman panoramique.